Hotep, chère conscience, bienvenue dans notre nouvelle classe pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière ancestrale qui repose sur le savoir. Je vais une nouvelle fois donner, je dirais, des clés très importantes concernant notre tradition. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de tradition, cela voudra dire que vous avez perdu vos repères. Lorsque vous n'êtes pas dans la tradition, cela voudra dire que vous avez perdu des données, des informations clés capitales de votre vie. Et donc, la conséquence immédiate, c'est que vous souffrez. Et parmi les souffrances que vivent beaucoup de personnes qui d'ailleurs ne devraient pas souffrir, vous avez la pauvreté. Vous savez, je le dis souvent aux étudiants à notre école, que vous ne devrez pas penser qu'il y a des personnes nées pauvres. La pauvreté est un choix. Vous avez choisi en toute conscience, je dis bien en toute conscience, d'être pauvre. Pourquoi? Parce que selon la tradition initiatique du Vaudoufa, chaque signe, chaque étoile a ses moyens. Parce que chaque étoile est en mission. Et vous ne pouvez pas être en mission sans avoir les moyens de votre mission. Aucun soldat au front sans moyens pour être dans la subsistance en vue de l'accomplissement de sa mission. Et donc, où que vous soyez, si vous avez des problèmes financiers, c'est que vous n'avez pas encore posé la bonne équation pour retrouver la bonne solution. Car je le dis souvent, à chaque problème, la solution qui lui correspond. Désir Kafar. Je veux donc vous dire que les pactes de richesse en sorcellerie existent. Il y a des personnes qui, normalement, devraient passer par un chemin pour être dans la prospérité, dans la richesse. Les deux ne sont pas pareils. Mais ces personnes, au lieu d'aller par la voie naturelle, la voie de leur richesse à elles, vont vouloir accélérer les choses, vont vouloir avoir en un temps record tout ce qui leur faut, tout ce dont ils ont besoin. Et ces personnes, je le dis souvent, sont des personnes qui finissent très mal. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vais vous parler des pactes de richesse en sorcellerie. Mais déjà, vous le savez, j'aime être pédagogique. Je vais commencer par vous dire que la richesse est différente de la prospérité. La richesse, c'est quand vous êtes dans un état de non-besoin. La prospérité, c'est quand l'abondance arrive quand vous avez un besoin. Je suis prospère. Dès que je suis en train de vouloir manquer ceci que j'ai acheté, la même chose revient et plus encore, je suis prospère. Je suis dans l'abondance. La richesse, c'est que je n'ai besoin de rien. Mais vous devrez savoir que la prospérité et la richesse sont en lien avec plusieurs autres valeurs très importantes. La paix, la santé, parce que sans paix, sans santé, vous ne pouvez pas être riche. Vous ne pouvez pas être prospère. Il y a également d'autres éléments comme l'amour. Tant que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas en couple, on ne vous aime pas, vous ne pouvez pas démultiplier votre richesse. Vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes riches ont une libido. Oui, regardez bien. Les grands commerçants ont une libido à n'en point finir. Plusieurs formes. Mais ce n'est pas en réalité plusieurs formes. Ce n'est pas en réalité, je dirais, une gourmandise sexuelle. C'est parce que ces personnes ont tellement travaillé leur énergie que à chaque fois qu'ils arrivent à être dans des projets, ils sont en démultiplication, en fructification, parce que l'énergie propre de cette personne a été quoi? A été aimée. Quand il y a amour, il y a multiplication. Regardez les célibataires, la plupart sont pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Et donc, sachez que dans la prospérité, dans la richesse, il y a santé, il y a couple. Donc, est-ce que vous êtes aimé? Est-ce qu'on vous aime? Il y a, je dirais, la paix, il y a beaucoup d'autres choses. Mais surtout, sachez que l'argent ne vient qu'en dernier ressort. L'argent n'est qu'un moyen. Ne cherchez pas l'argent. Et c'est là où je vais maintenant, après cette introduction, vous amener à comprendre l'erreur monumentale que beaucoup commettent. Beaucoup de personnes, de plus en plus jeunes, font des pactes pour être riches. Disent, je dois être riche, quoi qu'il en soit, quoi qu'il me coûte. Et donc, arrivent à sacrifier leurs âmes. Mais ne savent pas que c'est dangereux parce que ce n'est pas la vie terrestre qui importe, c'est l'après-vie terrestre qui importe. Parce que oui, là, vous aurez à souffrir. Je vais donc vous dire que parmi les pactes de richesse, les pactes existent.
il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les pactes qui sont accidentels. Ce que j'appelle les pactes forcés. Lorsque je parle de pacte forcé ou pacte accidentel, c'est en réalité des pactes de richesse que des personnes, je le dis de plus en plus jeunes aujourd'hui, on a des adultes, même des personnes du troisième âge, c'est des pactes au cours desquels une personne dit que je veux réussir à tous les prix. Et donc, va laisser, quand vous êtes en train de dire que vous voulez réussir à tous les prix, c'est que vous êtes un ignorant du fait que vous êtes déjà né riche et donc vous n'avez qu'à trouver votre chemin de vie pour retrouver vos moyens de subsistance. Cette personne-là ignore d'abord son âme, néglige son âme, son étoile. Et maintenant, va rentrer dans des cercles, dans des ordres, dans des histoires compliquées où on lui fera croire qu'il s'agit de tradition, il s'agit de quelque chose de bien. Et là, qu'est-ce qu'elle aura à faire? Elle va forcer son destin. On ne force pas son destin parce que lorsque vous forcez votre destin, vous êtes en train de tuer votre étoile. Vous êtes en train de mettre votre étoile à disposition de l'égrégore qui va justement utiliser votre étoile, mais vous ne donnez que des miettes. Et donc, ces pactes forcés existent. Il y a des personnes que nous connaissons, des personnes qui sont riches, mais en réalité sont allées pactiser avec des entités du bas astral. On pactisait avec des égrégores, des cercles, pour voler les âmes, les étoiles, le capital bonheur des autres personnes. Et à ce niveau, vous avez donc la première catégorie, les pactes de richesse forcés, les pactes accidentels. Du jour au lendemain, la personne commence par devenir riche. On ne comprend pas. Cette richesse, elle vient d'où, on ne sait pas. Et la plupart du temps, c'est en lien avec certains sacrifices. J'en parlerai dans la troisième grande partie de notre rencontre sous le baobab sacré. Je vais donc vous dire que la deuxième catégorie, c'est celle que je vous souhaite, c'est-à-dire la richesse, la vôtre. C'est le pacte inné. Vous ne pouvez pas vous défaire du pacte. Parce que déjà, le fait que vous ayez un nom de famille est un pacte. Voilà pourquoi vous devrez souvent protéger votre nom, votre prénom, vos photos, vos images, pour que personne, aucun sorcier ne puisse avoir accès à votre âme et votre étoile. C'est des étapes initiatiques des cours qui sont disponibles, que j'enseigne, que je mets à disposition des personnes averties. Parce qu'ici, je parle pour les personnes averties, pas pour les personnes qui veulent essayer. Et c'est l'échec, c'est échoué. Je ne sais pas. Je suis là pour donner le savoir, pas la connaissance, le savoir aux personnes qui sont dans la pratique et non sur, je dirais, de la théorie évasive, de littérature dite spirituelle. Et donc, ici, ce que vous devrez comprendre, c'est que la première chose très importante, lorsqu'on parle de pacte inné pour créer la richesse qui est la vôtre, c'est que vous ne pouvez pas vous séparer de ce que je vais appeler la famille. Oui, la famille est très importante lorsqu'on parle de pacte en lien avec votre âme, votre richesse à vous. Et à ce niveau, qu'est-ce qui est très important? Ouvrez bien les oreilles, soyez très attentifs. Vous avez pour être dans un pacte inné, pour créer votre richesse à vous, vous ne voulez personne. Vous avez besoin d'abord de votre âme. Vous avez besoin de l'âme de la famille, parce qu'il n'y a aucune famille sans richesse. Vous ne pouvez pas être riche sans votre famille. Donc, vous avez besoin de votre âme, vous avez besoin de l'âme de la famille, vous avez également besoin des morts, des ancêtres et des divinités. Donc, ça fait 5 points, 5 éléments, comme les 5 doigts de la main. Je vous parle des choses avérées. Donc, pour être riche dans votre vie, vous êtes venu avec quoi? Vous avez besoin de 5 choses. Premier, le pouce, vous avez besoin de votre âme. Deuxième, l'index, vous avez besoin de quoi? De l'âme de votre famille. Parce que le capital richesse est dans la famille. Troisième chose, vous avez besoin d'être dans ce que j'appelle le culte des morts. Très important. Quatrième chose, l'honneur aux ancêtres. Cinquième chose, l'honneur aux divinités. C'est les 5 doigts de la main de la richesse dans notre tradition. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez beaucoup de riches, mais vous ne savez pas en réalité que les véritables riches, qui sont dans une richesse qui ne leur crée pas de problème, jusqu'à la fin de leur vie, et même leurs enfants sont dans la continuité de cette richesse. Donc, tradition, c'est que ces riches-là utilisent les 5 doigts de la main de la richesse africaine. Et souvent, on dit l'argent ne fait pas de bruit. Mais je vais vous dire quelque chose qui est très important. Au-delà, que vous devrez garder. L'argent ne fait pas de bruit. Ça, c'est pour le profane. Ça, c'est pour celui qui est dans la connaissance. Mais celui qui est initié, comme moi, et qui est dans la pratique, sait
que ce n'est pas forcément le bruit, mais l'argent n'aime pas quelque chose. La richesse n'aime pas quelque chose. L'argent n'aime pas le bruit, mais l'argent déteste les pleurs. Plusieurs milliardaires le savent. Lorsque vous avez des pleurs dans votre famille, dans votre entourage, l'argent ne vient pas. Parce que les pleurs sont en lien avec des bruits qui sont en lien avec le bas astral, qui alourdissent votre, je dirais, élan. C'est pour cela qu'on dit que quand il y a des morts, en réalité, on ne pleure pas. Mais lorsque le mort a déjà été enterré depuis plusieurs années, plusieurs décennies, mais que vous n'avez rien fait à ce mort-là, et que vous êtes en train, je dirais, de les négliger, les morts pleurent. Vous ne savez pas que vos morts pleurent? Et quand un mort pleure dans une famille, il y a pauvreté, il y a drame, il y a sinistre, il y a catastrophe naturelle. Naturellement, parce que nous, Bantous, nous, Africains, nous, Kamaitio, nous sommes en lien avec nos morts. On n'est pas séparés. Si vous voulez être Kémy, sachez-le, nous sommes toujours liés à nos morts. Comment est-ce qu'ils se portent? C'est comme cela que nous nous porterons. Donc, le plus intelligent, celui qui est dans le savoir et non dans la connaissance, je dis, je sais, c'est que je suis dans la tradition, mes ancêtres l'ont fait. Il sait qu'avant de devenir riche, il a besoin de son âme, découverte de votre identité, votre mission d'âme et tout. Comment l'utiliser? Mission ancestrale, pareil. Et toutes les informations liées avec la famille, les morts, les ancêtres et les divinités. Vous serez forcément riche. S'il y a un problème de blocage financier à votre niveau, regardez les 5 doigts que j'ai cités, lequel vous n'avez pas encore en pratique, lequel vous ne savez pas encore utiliser. C'est cela. Et donc, sachez bien que lorsqu'il y a des pleurs dans une famille, les morts sont là négligés. Les morts pleurent. Vous êtes pauvre. Et donc, ça peut être, j'ai déjà parlé de la richesse et de la prospérité, hein, des maladies, des licenciements, des pertes. La pauvreté est là, la sécheresse est là. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis de plus en plus que non seulement les morts qui pleurent créent la pauvreté, mais beaucoup de personnes achètent aujourd'hui la pauvreté dans leur famille, mais sont nées pour être riches de leur famille sans savoir. Je prends un exemple. Lorsque vous faites des avortements où vous avez une fausse couche et que vous ne faites rien, vous êtes là. Ce qui se passe, c'est que vous commencez par créer la mort dans votre énergie, dans votre aura. Parce que la richesse, la prospérité, la paix, les finances, le couple, l'argent, c'est en lien avec l'aura. C'est pour cela que vous dégagez ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas que leur aura sent mauvais. Et quand vous avez une aura qui sent mauvais, malodorante, ne vous attendez pas à avoir du bonheur. Au-delà de la machine, on doit te laver, on doit te purifier. Tes 9 corps doivent être rayonnants, éclatants, pour pouvoir attirer ce que tu veux, ce que tu es venu à accomplir. Et donc, lorsque vous avez fait des avortements, lorsque vous avez eu des fausses couches, lorsqu'on a avorté votre enfant sans que vous le sachiez, c'est pour cela qu'il faut souvent faire la consultation du phare, vous allez payer cela. Et beaucoup de pauvreté dans certaines familles, vous savez, on fait des projets, on est même arrivé à terme, on veut vous donner l'argent, le financement, ça coince. Seulement parce que vous n'êtes pas propre. Parce que les 5 doigts de la main de la richesse africaine, vous ne les avez pas honorés. Alors, à ce niveau, évitez surtout, si vous avez eu des avortements, vous avez été complice, ou vous avez eu des fausses couches, de traîner cela. Parce que tant que les âmes avortées sont en souffrance, en pleurs, vous avez compris. Les pleurs des morts entraînent la pauvreté. Notez-le quelque part. Lorsqu'un mort pleure, vous ne serez jamais heureux. Beaucoup de couples volent en éclats parce que les morts sont en train de pleurer. On vous a menti, laissez les morts aux morts. Regardez vos vies aujourd'hui. Vous avez laissé les morts aux morts. Regardez vos vies aujourd'hui. Vois comment ta vie est. Vois la richesse. C'est les morts qui donnent la richesse. J'ai dit quelque chose. Alors, je vais vous dire que pour pouvoir être dans ce qu'on appelle les pactes de richesse, j'ai dit il y a 2 catégories. Les sorciers utilisent les âmes, le cas de leurs victimes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers déguisés. Vous les voyez, ils ne ressemblent pas à des sorciers, hein. Ils sont même en costard, cravate, ils sont bien habillés, machin, c'est de gros sorciers qui sont dans des ordres bizarres. Et vont vous promettre la richesse.
Non, tu sais, tu viens avec nous, tu sais, le monde a évolué, hein, nous ne sommes plus dans la tradition, les ancêtres sont rétrogrades, ils sont passéistes et tout, laisse tout cela, viens avec nous, il faut évoluer, le monde évolue. Et donc, on vous vend du mirage, on vous vend de l'illusion, on vous vend du vent. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous êtes appâté, vous y allez, et on vous dit non, vous savez, chez nous, ce n'est pas les sacrifices que les ancêtres avaient l'habitude de faire, c'est des choses très simples. Mais sauf que le sorcier, le diable ne vous dit jamais tout de la facture que vous allez avoir. Il vous dit juste ce qui vous intéresse, mais la facture, il ne vous la dévoile pas. Ça, c'est le diable, c'est le sorcier, c'est Shaitan, Satan, sauté. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que les personnes qui sont en pacte de richesse accidentelle, c'est-à-dire veulent brûler les étapes, veulent prendre l'ascenseur, veulent aller vite, vont sacrifier leur âme. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est soit la personne elle-même, selon là où elle est allée dans l'égrégore maléfique, va vendre son âme sans le savoir. Et forcément, ça arrive à la fin. Même si au début, on ne vous dit pas, on vous dira non, toi, tu n'auras aucun problème. Parce qu'il y en a qui ont peur de la mort, mais veulent être riches. Or, je vous ai dit que c'est la mort qui donne la richesse. La mort donne la richesse. Je peux même vous expliquer cela pendant 4 heures de temps. La mort donne la richesse. C'est dans la mort qu'il y a la richesse. D'accord. Alors, ces personnes-là disent, moi, je ne veux pas mourir, mais je veux devenir riche. Et on leur dit quelque chose qui est un autre mensonge scientifique. Tu vas sacrifier juste ton enfant, ta femme sera enceinte et elle va perdre le bébé, elle va faire une fausse couche. Ou soit on leur dira, non, ta fille, tu sais, au fur et à mesure, elle aura un petit problème et puis voilà, elle va partir. Oui, on leur dit des choses. Et ils sont contents, ils disent, non, mais tu sais, moi, je n'aurai rien à payer. Mon enfant, c'est mon enfant, je peux le sacrifier. Et derrière, personne ne saura que je l'ai sacrifié. Et donc, c'est des personnes, vous les voyez. Elles peuvent être même dans les religions ou elles peuvent être dans plusieurs autres cercles où vous ne soupçonnez même pas qu'elles ont déjà baptisé. Elles vont, elles reviennent. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il y a leur femme ou leur mari ou leur enfant ou leur qui est décédé. Et patatras, quelques semaines, quelques mois plus tard, la personne devient richissime. On ne sait pas d'où vient cette richesse. Elle a sacrifié l'âme, la personne a sacrifié l'âme d'un proche pour évoluer. Mais sauf qu'elle ne sait pas qu'à la fin, elle aura elle-même à vendre son âme, forcément. Alors, vous voyez que dans ces pactes de richesse maléfique, vous avez également non seulement l'âme qui sera prisonnière, puisque cette âme est prisonnière, et donc va travailler à partir des entités du bas astral sorcière pour aller voler l'argent et l'amener à la personne qui a pactisé. C'est comme cela que ça se passe. Vous pensez que tous les argents qui sont perdus, ça va où? L'évasion fiscale, il y a l'évasion fiscale sorcière. Oui, oui, il y a l'évasion fiscale sorcière. Vous devrez le savoir. C'est pour cela qu'il faut d'ailleurs même protéger vos finances. Et c'est une étape initiatique à notre école que j'enseigne. Les documents sont là. Prenez ces documents, prenez ces formations. Je ne parle plus trop des formations parce que vous devrez savoir que vous devrez aller apprendre. Après avoir fait la consultation de l'orafa, la météo pour savoir qui vous en veut et comment sortir de ces mailles sorcières, vous devrez maintenant, après avoir fait la thérapie de votre âme, de votre âme à partir des cérémonies, aller prendre les formations. Et donc, parmi les formations étapes initiatiques, vous avez la protection de votre énergie financière. Parce que vous pouvez être riche naturellement. Mais le sorcier va venir puiser dans votre richesse. Vous avez donc des problèmes. Votre argent ne résout que des problèmes. Vous devrez protéger votre énergie financière. Sinon, vous aurez ce qu'on appelle les mains trouées mystiquement. L'argent vient, mais ça part. Ça ne reste pas. Vous ne pouvez pas être prospère. Et ça existe. À notre école, vous avez cette étape. Vous pouvez prendre ce cours, cette formation initiatique. Et donc, au-delà de cela, les personnes qui sont dans les pactes de richesse accidentelle, vous avez compris, donc, créer un accident pour être riche. Donc, on sacrifie un être cher pour être riche. Vont être toujours dans d'autres, je dirais, moyens. Soit on vous dira, vous savez, ici, on ne va pas tuer un enfant ou quelqu'un qui est proche à vous. Vous allez simplement utiliser votre utérus, par exemple, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, on vous dira, on fera tout pour que votre femme ne tombe plus enceinte. On vole son utérus. Et c'est des femmes qui seront là, elles perdent leur soutien-gorge, elles perdent leur dessous, leur slip, sans savoir où est-ce que c'est parti. Faites attention, quand vous perdez quelque chose, faites la consultation du phare. Oui, quand vous perdez quelque chose, je dis bien, tout ce que vous perdez, faites la consultation du phare. C'est ma tradition qui le dit. Parce qu'il y a des choses qu'on peut vous voler, parce qu'une personne l'a pris avec ses mains, physiquement, ou des choses qu'on peut vous voler, parce qu'il y a des entités qui ont été envoyées
par une personne sorcière pour prendre cela. Votre mari peut prendre votre slip, pas forcément avec sa main, mais ayant commandité dans son égrégore maléfique, c'est des entités pour le prendre. Et après, vous ferez tout. Il est juste à côté de vous. Il vous soutient même. Hein, il vous dit non, mais tu sais, ça va aller. Mais votre théorie, ça a été vendu par lui. Il sera riche. Et peut-être vers la fin, vous serez malheureux, vous allez mourir. Donc, on a vu des cas d'utérus vendus. On a vu des personnes qui ont vendu leur sang. C'est toujours accidentel. Comment on vend le sang? C'est lorsque vous commencez par manipuler votre sang. Lorsque vous commencez par vous couper, accident, vous faites couler votre sang et vous dites que vous êtes dans des pratiques ritueliques. Parce que les pactes de sang sont en réalité des pactes maléfiques. Lorsque vous faites couler votre sang, ce que dans notre tradition est une abomination, une interdiction, parce que le Hunan, le Boko, le Nganga, c'est le protecteur du sang de la famille. Il ne permet pas que le sang coule. D'une manière ou d'une autre, comme cela, couler, vous-même vous entaillez, ou soit accident, couler de sang, ou soit perte de... C'est toujours du sang qui coule. Le Mbok, le Nganga, le Hunan, le Boko, il est là pour ça. Protecteur du sang de la famille. Le sang devient royal lorsque vous êtes initié. Et donc, à ce niveau, lorsque vous commencez par utiliser votre sang, ou vous l'avez utilisé ne serait-ce qu'une seule fois, sachez que vous avez pactisé avec un égrégore. Même si on ne vous dit pas que c'est un égrégore, on vous dit juste c'est un club, c'est une association. Vous avez pactisé. Et quand vous l'avez fait une fois, c'est qu'on vous tient. Votre cas a été dévoilé. Votre étoile a été dévoilée à partir du fait que votre sang a coulé. C'est pour cela que lorsque vous faites des accidents, avec coulée de sang souvent, faites des consultations. Je vais vous dire qu'au-delà du sang, il y a des personnes qui utilisent les menstrues. Les menstruations, c'est Rasaman. Cela contient le code spirituel, manasique, capacitaire, de pouvoir, de quoi? De la famille. C'est pour cela que c'est la femme qui donne la vie. Et c'est pour cela que dans notre tradition, on ne touche pas à la vie en gestation. C'est-à-dire, les menstrues qui sont en train de couler sont tellement sacrées qu'ils peuvent, justement, lorsque vous les utilisez comme cela, détruire, créer la mort. C'est pour cela que c'est une période sacrée. Mais aujourd'hui, on voit des personnes qui disent, oui, on va utiliser le pouvoir sacré des menstrues. On va prendre les menstrues, on va les... Vous créez votre mort. Et beaucoup utilisent cela pour être riches. On peut utiliser vos menstrues sans venir toucher vos menstrues. Je prends un exemple. On vous donne un code. On vous dit récitez le code. Lorsque vous êtes en menstruation, avec un protocole, la personne a le code. Vous l'avez utilisé sur vos menstruations. Vous avez coulé du sang. Vous avez donc été dans un accident. La personne répète le code là et récupère votre énergie vitale, votre étoile, qui est en lien également avec vos menstruations, parce que je vous ai dit que la richesse vient de la famille et vient également de votre âme. Voilà comment beaucoup se font avoir. Vous dites, je ne suis pas allé pactiser, mais vous avez fait des rituels, des cérémonies sataniques, des cérémonies de pacte. Vous devrez le savoir. Comme une personne peut vous fréquenter, vous dire qu'elle aime faire l'amour lorsque vous êtes en menstruation. Ou soit cette même personne vous dira, je voudrais que tu me donnes les garnitures des serviettes hygiéniques menstruelles, déjà tachées. Faites très attention. Pour vous, c'est banal. Mais moi, je suis un initié, je sais de quoi je parle. Ne le faites jamais, parce que c'est des voies détournées que les personnes utilisent pour devenir riches. Tôt ou tard, elles vont payer, mais vous serez plus misérable que jamais. Et donc, vous devrez le savoir, c'est très important. Aujourd'hui, on parle même de sperme vendu, machin, d'organes même que certaines personnes vendent. Tout ça, là, c'est pour rendre prisonnier votre cas, votre vitalité, votre énergie d'étoile. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Votre âme étant prisonnière, les entités du bas astral vont prendre votre étoile et le mettre au service d'une personne qui est sorcière. Les pactes de richesse en sorcellerie existent. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous verrez dans certaines entreprises des deuils en série. C'est-à-dire, on ne peut pas finir l'année sans qu'il y ait eu un décès, soit par accident, soit par maladie. Chaque année, il y a un accident, il y a un décès, des séries de deuils. Faites très attention. C'est pour cela que quand vous rentrez dans une entreprise, faites la consultation du Fa. Le Fa est incontournable. On peut vous mentir, vous irez, vous reviendrez, calez en l'air, je vais voir. C'est impossible. Vous êtes obligé d'aller au Fa, à la consultation de l'oracle du Fa. Et cela se fait par des personnes averties, qui sont des ponts, des canaux entre les mondes des morts, des ancêtres, des divinités, et ce monde-là. Il y a des personnes élues pour cela, qui sont dans la mission de la consultation de l'oracle.
Et c'est par là que les morts, les ancêtres, les divinités vous parleront. Vous diront, tu sais, là où tu viens d'entrer pour être embauché, il y a ceci, ceci, ceci. Tes yeux ne voient pas. Et donc, il faut que tu fasses ceci, ceci, ceci pour contrecarrer les forces malignes. Sinon, tôt ou tard, ton âme sera capturée. Le salaire qu'on vous donne, c'est de l'argent, c'est du sang. Mais quelle est la nature de ce sang? Pourquoi je vous parlais donc de protection de l'énergie financière? Vous prenez le salaire et vous êtes en pacte. On a déjà vu cela. C'est pour cela qu'il faut payer la dot professionnelle. Vous ne pouvez pas rentrer dans un boulot, puis vous travaillez, vous prenez l'argent, vous mangez, et puis vous êtes là, vous faites quoi? Alors, maintenant je parle du sacrifice inné. Puisque j'ai parlé des pactes de richesse accidentels. Maintenant, je parle des pactes de richesse, je dirais, naturels. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? À ce niveau, qu'est-ce que nous faisons? Je vous ai dit que votre richesse, c'est au niveau de votre âme et au niveau de l'âme de votre famille. Ensuite, vous avez les morts, les ancêtres, les divinités de votre famille. Donc, ce sont les 5 leviers. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons d'abord aller connaître votre âme, vous permettre de découvrir votre identité, découvrir l'identité de votre famille. Les morts, les ancêtres, les divinités, nous allons les écouter. Et donc, à ce niveau, lorsque tous ces éléments sont réunis, vous pouvez maintenant créer un pont, un contact de fluide de lumière entre vous et les forces, je dirais, invisibles de richesse. Et je vous les ai cités, hein. Votre âme crée la richesse, l'âme de la famille, les morts, les ancêtres et les divinités. Et donc, à ce niveau, comment est-ce que cela se fait? Quand tout cela a été réuni, et on peut le faire pour vous, comme vous également, lorsque vous avez réuni cela à partir de l'initiation, vous pouvez commencer par le faire. Vous avez maintenant à consulter l'oracle, le Fa, écouter le message, et ensuite, après avoir écouté le message, aller aux cérémonies. Le sacrifice existe également. Il n'y a pas de richesse sans sacrifice. Mais quel est le sacrifice que vous faites? Est-ce que c'est un sacrifice de lumière ou c'est un sacrifice ténébreux? On vous dira laissez les animaux. Mais ces personnes qui disent laissez les animaux tuent des humains. Parlons peu, parlons vrai. Et donc, dans notre tradition, le sacrifice animal est incontournable. Et c'est pour cela que vous voyez dans certaines familles, les grands milliardaires, les grands richissimes font toujours des cérémonies sacrificielles d'animaux lorsqu'ils sont dans la lumière des Shemshouhar. Les animaux ont été sacrifiés depuis l'Égypte antique. J'invente rien. Ceux qui vous parlent de tradition nouvelle, pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas à cela? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous disent pas cette vérité? Le sacrifice animal a toujours existé. Les religions sont venues, elles ont copié, mais cela vient de Kama, depuis la vallée égypto-nubienne. On ne réinvente pas la tradition ni l'histoire. Parlons peu, parlons vrai. Donc ces imposteurs qui vous disent le sacrifice animal est retardé, je dirais, crée des problèmes, ben, sachez qu'on vous amène vers le sacrifice humain. Vous avez compris le schéma, le topo. Et donc, nous allons utiliser quoi? Les informations qui vont être passées à partir d'une cérémonie, après avoir écouté le message de votre âme, de vos ancêtres, des morts, de la famille, des divinités. Et à ce niveau, on va chercher à faire quoi? Une consultation, le SOS. Et ensuite, honorer et être dans les requêtes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que lorsque je parle de la richesse et de leur âme, vous pouvez être en train de pratiquer ou d'exercer une profession qui n'a rien à voir avec votre âme. Comment vous voulez être riche? Or, l'âme est le premier doigt de la main de la richesse africaine. L'âme, votre âme. Donc, vous pratiquez une profession qui n'a rien à voir avec votre mission d'âme. C'est pour cela qu'à notre école, la première étape initiatique, c'est la mission d'âme. Et ensuite, si vous voulez savoir quelles sont vos professions d'âme, on fait la consultation, on vous les montre. Et quand tu prends cette voie, tu peux avoir plusieurs professions d'âme, tu es sûr que tu seras riche. Donc, si tu fais une profession qui n'a rien à voir avec ton âme, tu crées quoi dans ta vie? Et donc, à ce niveau, ce que vous devrez savoir, c'est que lorsque vous faites la découverte de votre âme et que vous connaissez les professions, vous vous mettez au pas de votre âme. Vous utilisez maintenant le message des ancêtres. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Qu'est-ce que les morts ont à vous dire? Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est à ce niveau que vous allez commencer par renforcer et protéger votre énergie de richesse. Je vous ai dit que vous avez une énergie de richesse. Et donc, la chose la plus importante, c'est de commencer par chercher à savoir, est-ce que les morts de ma famille ne sont pas en train de pleurer? Parce que c'est les morts qui donnent la richesse. C'est le point le plus névralgique. Pour le moment, peut-être que vous n'avez pas encore fait la découverte de votre âme, de l'histoire ou de l'identité de votre famille, des ancêtres, des divinités, mais les morts, chaque personne, vous qui me suivez, vous avez des morts.
Vous voulez être riche, commencez par là. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'on fait des cérémonies pour la richesse, et nous en faisons de plus en plus, vous avez à faire des promesses. Mais après avoir fait la consultation de l'oracle, après avoir écouté le message de votre âme, des ancêtres, des morts, de l'âme de la famille, des divinités, nous allons maintenant traduire cela en cérémonie. Et au moment où on fait cette cérémonie pour vous, il y a un sacrifice animal à faire. On n'a pas besoin de votre sang. Oh, sacrifice animal, ça c'est ce qu'Amon a autorisé. Amon lui-même, c'est le grand bélier. Maintenant, vous êtes Kémité, vous parlez d'autre chose. Alors, donc voilà. Lorsqu'on fait cette cérémonie pour la richesse, c'est-à-dire les choses sont bloquées et tout, on va maintenant écouter le message et au cours des cérémonies, faire le sacrifice animal. Et à ce niveau, on va maintenant dire ce que vous voulez. Si c'est un projet qui traîne, si c'est quelque chose que vous faites et vous n'avancez pas, ou si vous voulez commencer quelque chose, vous voulez être dans la richesse, en tout cas, la richesse qui est la vôtre, voici ce qu'il faut faire. Et donc, on soumet vos requêtes. L'initié, le prêtre d'Amon, au cours de la cérémonie, soumet. C'est pour cela que je dis souvent, écrivez-moi ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas moi qui parle, je suis qu'un canal. Et on soumet cela. Et quand on soumet cela, il y a des promesses que vous faites. Je demande souvent, pour ceux qui savent bien, je suis dans la pratique, et quand vous le faites, vous avez forcément le résultat. Mais derrière, il faut avoir un cœur pur. Il n'y a pas de richesse sans cœur pur. C'est pour cela que lorsque vous êtes souvent dans la... Comment avoir un cœur pur, c'est ce que je vous montre, dans la consultation de l'oracle, l'écoute des messages, qu'est-ce qui se passe dans mon âme, et que vous faites les cérémonies, qui sont les recommandations des morts, des ancêtres, des divinités, vous êtes en train de nettoyer votre âme. Votre cœur devient pur. Et c'est après avoir nettoyé votre âme. Beaucoup de personnes ont des cœurs souillés, mais veulent être riches, veulent avoir, je dirais, mari, femme. Ce n'est pas possible. Votre âme est sale. Comment vous voulez mettre quelque chose là-dedans? Comment on peut vous aimer? Vous pouvez faire des bains, je dirais, à n'en point finir. Qu'est-ce qui bloque cela? Diagnostic, consultation du phare. Et donc, après la cérémonie de richesse que nous faisons pour vous, vous avez maintenant à aller être rassuré que votre cœur est pur. Sinon, on fait une consultation pour permettre à ce qu'on nettoie votre âme. C'est ce qui va attirer, permettre à votre aura de briller. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'on parle d'aura, je vous dis souvent que ceci, ça fait des merveilles. Oui, c'est aura neuf. Purification des 9 corps. Oui, vous n'arrivez pas à avoir bonheur, amour, enfant, tout ce que vous voulez. C'est dans l'aura. L'argent, c'est dans l'aura. L'argent. Vous savez, ce n'est pas forcément travailler beaucoup qui donne la richesse. C'est simplement être sur son chemin et toucher l'essentiel. Vous verrez ce dont je parle. Je suis dans la pratique avec les consciences éveillées. Donc, je vais vous dire que si vous voulez créer de la richesse, on peut commencer en le faisant pour vous. À partir de quoi? Consultation, cérémonie. On vous donne tous les messages. Et après l'avoir fait une fois pour vous, vous sentirez le changement. Et maintenant, vous allez vous-même vous initier. Parce qu'on aura nettoyé votre âme. Initiez-vous maintenant et vous-même commencez par le faire. Prenez la formation sur la protection de l'énergie financière. Et voyez comment les choses changent. Et je vais dire que nous sommes également dans la période parce que nous avons commencé depuis le 9 octobre, et ceci jusqu'au 9 novembre, à être dans la grande phase ultime de l'année 2025, qui est en lien avec l'éducation des âmes des morts. Et j'en ai déjà parlé. Donc, au cours de ces cérémonies, nous permettons aux personnes qui veulent également, qui ont des problèmes de finances, de prospérité, de pouvoir inclure cela dans les requêtes à soumettre. Parce que nous ne pouvons pas parler des morts sans créer de la richesse. Voilà pourquoi au cours d'une année, vous devrez souvent aller vers les morts pour être riche. J'espère que vous avez compris. Les morts donnent la richesse. Et donc, pour les consciences qui veulent être avec nous, ça court jusqu'au 9 novembre, vous avez simplement à vous inscrire et nous faisons le reste. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Au terme, très vite.